La rage, la réalité, pas la peur. C'est autour de ce thème que le monde entier célèbre ce 28 septembre la journée mondiale contre la rage. Cette maladie mortelle qui est causée par un virus, le rhabdovirus. D'après les statistiques de l'Organisation des Nations Unies, 99% des cas humains de rage sont transmis par le chien. Une personne meurt de la rage toutes les 15 minutes dans le monde entier. Et chaque année, la rage fait près de 55 000 victimes, et dont 95% en Afrique et en Asie. Le Cameroun n'est pas du reste. Les animaux les plus susceptibles de transmettre la rage sont les chiens et chats, les chauves-souris, les renards. La transmission se fait par morsure, griffure ou léchage de plaies. Le virus de la rage présent dans la salive de l'animal infecté, généralement un chien ou un chauve-souris, est très majoritairement transmise par la morsure de l'animal enragé. La transmission du virus peut également se faire par griffure ou léchage d'une peau lésée. L'Organisation mondiale de la santé décrit deux formes de rage chez l'humain. La forme furieuse, caractérisée par une agitation, une excitabilité du patient, une hydrophobie, c'est-à-dire la peur de l'eau, et éventuellement une aérophobie. La mort du patient survient par arrêt cardio-respiratoire, généralement après la manifestation des premiers signes. La deuxième forme, la forme paralytique, se traduit par une paralysie progressive de l'ensemble du corps jusqu'au coma, puis conduit au décès du patient. Dans tous les cas, lorsque la rage est déclarée dès l'apparition des premiers symptômes, la mort est pratiquement inévitable à 99,9% et survient dans les 4 à 6 jours. Chez le chien ou les autres mammifères en général, les symptômes de la rage sont la fièvre, une hypersalivation, des spasmes musculaires, la paralysie, la confusion mentale, et les troubles peuvent être soit généraux, inconfort physique, de la fatigue, de la fièvre, de l'anorexie, soit physiologiques qui conduit au délire, l'hallucination et la peur, ou alors des troubles musculaires, des spasmes musculaires, la paralysie. Les troubles peuvent aussi être sensoriels ou comportementaux, se traduisant par une agressivité, de l'irritabilité. La rage ne se soigne pas. Pourtant, cette maladie virale est généralement évitable à 100% par des mesures préventives telles que la vaccination. En cas de morsure humaine, effective ou supposée, il est impératif de rechercher immédiatement une aide médicale. La vaccination antirabique chez l'homme en prévention est recommandée chez les personnes susceptibles d'être exposées au virus, c'est-à-dire les personnels de laboratoire, les vétérinaires et les animaliers, ainsi que d'autres professionnels en contact des animaux susceptibles d'être porteurs de rage. La vaccination animale est la stratégie la plus efficace et la moins coûteuse d'ailleurs pour prévenir et lutter contre la rage. Elle se fait en une seule injection dès l'âge de 3 mois du chiot et elle est efficace pendant 1 an et les rappels se font tous les ans. Alors, propriétaires de chiens, propriétaires de chats, propriétaires, vaccinons nos animaux afin de lutter ensemble contre la rage. Il faut le faire maintenant. Rapprochez-vous de votre vétérinaire le plus proche pour vacciner vos animaux. Rage. La rage, c'est la réalité, pas la peur.